Bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition d'information. Le samedi 1er mai dernier, jour dédié à la fête du travail, le père Amari Séraphin Ndri, directeur des études du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio, a célébré la messe de ce jour spécial en l'honneur de Saint Joseph. C'était au cours du pèlerinage organisé par le dit séminaire à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro du 30 avril au 2 mai 2021. Et puis, diocèse de Grand Bassam, le dimanche 2 mai dernier, le centre Père Mathieu Ray de Koumassi a abrité une rencontre dénommée Au banquet de la fraternité. Un concept à la fois théologique et récréatif qui s'est déroulé en présence de nos seigneurs et Moawa, évêque du diocèse, Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse, Ignace Bessi Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Jacques Aïoua, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. Soyez les bienvenus. Du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai 2021, le Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio, situé dans l'archidiocèse de Gagnoa, a organisé un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. À cette occasion, le père Amari Séraphin Ndri, directeur des études du Grand Séminaire, a célébré la messe du samedi 1er mai, jour dédié à la fête du travail, en l'honneur de Saint Joseph. Dans son homélie, le célébrant a invité les pèlerins travailleurs à louer Dieu pour le travail qu'ils ont et à prier pour les sans-emploi. Frères et sœurs, pèlerins, travailleurs, employeurs et sans-emploi, c'est donc l'occasion de louer Dieu pour le travail des hommes et des femmes qui contribuent à l'épanouissement du genre humain, mais aussi d'implorer sa miséricorde afin qu'il ouvre ses réserves de grâce pour tous les sans-emploi. Sanctifier le travail. Voilà le message fondamental de cette célébration eucharistique. Oui, la providence divine invite les créatures à coopérer par leur travail à l'œuvre de la création. C'est un travail nouveau qui participe à la nouveauté du Christ. S'il est accompli en action, en esprit d'action de grâce, en communion avec le Christ. C'est ce que l'apôtre Paul vient de nous dire. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Soulignons que cette célébration eucharistique a été animée par la chorale des séminaristes du Grand Séminaire Notre-Dame de Guessio. Nous reviendrons sur les autres articulations de ce pèlerinage dans nos prochaines éditions. Direction le diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 2 mai dernier a eu lieu au centre Père Mathieu Ray de Koumassi une rencontre dénommée Au banquet de la fraternité. Cet événement, qui se veut un concept à la fois théologique et récréatif, s'est déroulé en présence de nos seigneurs et Moawa, évêque du diocèse, Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite du diocèse, Ignace Bessi Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Jacques Aïoua, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. On fait le point avec Rosine Mobio. Initialement prévu l'année dernière, le banquet de la fraternité s'est finalement déroulé ce dimanche 2 mai 2021. L'objectif de ce concept, à la fois théologique et récréatif, est d'échanger sur des mots-clés pour le rapprochement des personnes et favoriser la cohésion sociale. Au menu, un panel suivi d'un partage de repas. C'est autour du mot fraternité que les panélistes ont chacun à leur tour mis en exergue le lien existant entre personnes considérées comme membres de la famille humaine. Étaient présents nos seigneurs Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, Paul Dakouri-Tablé, évêque émérite, Ignace Bessi Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Jacques Aïoua, évêque auxiliaire du diocèse de Bouaké. Avec eux, 5 panélistes, à savoir M. Tiemoko Koulibaly, Mme Cécile Adjé, Sœur Marceline Ebia, Père Ambroise Manda et Professeur Joseph Anou. Avec tous les préjugés qui vont avec ces étiquettes qu'on attribue aux différentes personnes, il est clair que
on retrouve là les principaux obstacles à la fraternité. Quand je pars chez mon père, je suis vraiment pratiquement chassée par ma mère, ma nouvelle mère. Et quand le père, je dis, mais papa, on me dit de ne pas rentrer. Il dit, mais tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Actuellement, c'est elle qui est au pouvoir, c'est elle qui décide. Il faut partir. Et je retourne voir ma mère. J'allais dire ironie du sort, sur les 7 enfants que papa a scolarisés, personne n'a pu franchir le cap de la classe de 5e. Intervenant sur le même sujet, Monseigneur Jacques Ayoua a orienté sa communication vers le sous-thème « Qui est mon frère ?» Cette question cruciale prend sa source dans le tout premier conflit fratricide qui a porté un coup fatal à la première famille de l'humanité composée d'Adam, d'Ève et de leurs 2 fils Caïn et Abel. S'en suivront 2 autres grands conflits entre frères dans l'histoire naissante d'Israël qui n'ont pas échappé à l'analyse de notre auteur. Il s'agit du conflit entre les jumeaux Jacob et Ésaü et de celui entre Joseph et ses frères. Si ces 2 dernières histoires ont débouché sur de beaux gestes de réconciliation et de fraternité, la première n'a pas connu la même fortune. En effet, après le meurtre sans raison valable de son frère Abel, Dieu s'adresse à Caïn en ces termes. « Où est ton frère Abel ?» Monseigneur Raymond Awa a quant à lui davantage développé ce que c'est que la fraternité. Que la muse personnelle et insatiable dont parlait Alfred de Musset, un poète français, vous aiguillonne constamment afin d'élever votre soif de la fraternité et de l'amour du prochain au-dessus des incontournables et alléchants égaux. Socrate disait, par la plume de Platon, que les dieux ne sont pas indifférents au sort de l'homme de bien quand il arrive dans l'au-delà. Ma prière, unie à mon vœu le plus ardent, est que chacun de nous retourne chez lui après avoir goûté à ce banquet, brûlant des richesses de cette rencontre et de ce partage fraternel. Qu'il puisse surtout répondre sans embâche à la poignante question de Dieu, « Où est ton frère ?» quand celle-ci retentira dans sa conscience au dernier jour. Fasse Dieu que les cieux nouveaux et la terre nouvelle, promise à l'humanité, portent sur leur fronton les derniers mots de notre abidjanaise. C'est sur une belle note festive et en rendant un vibrant hommage à Monseigneur Raymond Awa que les rideaux sont tombés sur le banquet de la fraternité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Monseigneur, joyeux anniversaire. Et puis nous terminons par une actualité d'ordre social. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme un bien public. Un thème qui souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il attire l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. Le 3 mai est une date qui sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.